Lundi 25 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de quelques titres de journaux parus au Bénin. Ce matin, nous commençons par le journal Oro, infrastructure au Bénin, talent à relever, le défi de la qualité et de la modernité, tribunal de commerce de Cotonou, la CDPA liquidé un mandataire nommé. Nous continuons avec le leader du jour. Grande mobilisation des femmes progressistes dans le département du Zou samedi dernier, une dynamique de consolidation du parti Union progressiste, le renouveau. Nous continuons avec Libération qui titre à sa manchette politique publique culturelle, un financement de près de 36 milliards de francs CFA pour le Bénin. Fouille abusive de téléphones portable par la police. Soumaïla Yaya condamne et invite les victimes à porter plainte. Décryptage info, spectacle humoristique à Cotonou, Gros et Métis conquiert le public avec Attentat du rire 2. L'indépendant Bénin, les mesures sociales et économiques portées par le budget 2025. Bénin toujours, près de 10 milliards en faveur des entreprises locales. L'événement précis, audit du fichier électoral à la demande du cadre de concertation des partis politiques. L'opposition engage une vaste consultation, fraternité, récurrence des bavures policières, le temps des interrogations, les deux communiqués de la police républicaine qui en disent long. Le potentiel, 5e édition de l'Aloé, nous vivons autour de l'identité et de la solidarité. L'Alo, le berceau de la fraternité. En fait, nouvelle élite, journée de l'entrepreneuriat féminin au Bénin, les opportunités offertes par la DGI, la DPME et la CNSS, présentées Nord-Sud quotidien, destination à visiter en 2025, le Bénin dans un top 25 mondial, les raisons. L'investigateur, violence faite aux femmes, la dynamique CHA appelle chaque citoyen à devenir acteur du changement. Le chasseur info, rencontre de maître Jacques Mingan avec le MEMP, Salimane Karimou ouvert aux sensibilisations sur la corruption dans les écoles. Les 4 vérités contre les violences faites aux femmes, la dynamique CHA lance 16 jours d'activisme. Deuxième reddition de compte à la mairie de Porto-Novo, Chalman Yankotim présente le bilan de la gestion des ressources en eau. Le grand regard, essai de zèle et bavure policière au Bénin, le peuple victime des frustrations des fonctionnaires de la police, les grandes racines du mal. L'événement du jour, appui à la politique publique culturelle, le Bénin décroche un historique financement de l'AFD. L'opinion aujourd'hui, connectivité au Bénin, une ascension numérique remarquable. La nouvelle tribune, élection générale de 2026, un cadre juridique, source d'inquiétude selon Expédie Ologou. L'informateur pour la promotion de la culture béninoise, Wadain décroche 36 milliards de l'AFD. Info matin, deuxième tournée de sensibilisation de collecte de données statistiques de transport, le CNF Bénin pour des corridors efficaces et compétitifs. Gestion des guépards après leur qualification à la CAN, Génoro revient sur le cas Sebio Soukou. Matin libre, décès du jeune Faisal à Parakou, encore une bavure policière. Les conséquences d'une fusion mal gérée, s'interroge le journal. Coproduction de la sécurité publique, il urge d'agir. Le matinal, assouplissement de mesures restrictives d'exportation de produits, la main tendue du Bénin au Niger, fouille abusive de téléphones portables, les mises en garde de la hiérarchie policière, les victimes invitées à se manifester. Et c'est sur cette note d'information que nous allons clôturer la revue des titres de journaux parus au Bénin ce matin. Portez-vous bien, excellente semaine à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. C'était Marc Joannès Koudjanou.